Lors d'une vidéo de présentation de cette formation, je vous ai dit que vous aviez 2 amis que vous deviez vous faire, que vous deviez rentrer dans votre cercle de connaissances pour prospérer dans l'immobilier. Le premier, c'est le bon vendeur, c'est celui, et c'est le seul qui vous aidera à faire une bonne affaire. C'est pas qui vous aidera à faire une bonne affaire, mais qui vous laissera faire une bonne affaire, puisque le vendeur est la seule personne qui acceptera le prix que vous allez lui proposer. On va reparler du prix dans quelques instants. Le second ami que vous devez vous faire, c'est votre banquier. Alors bon, vous n'êtes pas obligé de manger avec lui tous les jours, juste le jour où vous avez besoin d'un prêt. Mais je dirais, pour que les amis se comprennent, il faut savoir se parler. Alors aussi bien avec le bon vendeur qu'avec le banquier. Donc il faut que vous sachiez ce qu'attend de vous le banquier. Et en fonction, lorsque vous savez ce qu'il attend de vous, vous savez comment vous devez lui parler. Et quelquefois, même, vous n'avez même pas besoin d'évoquer les règles, je dirais, d'une manière évidente. La première règle, c'est l'autofinancement. Je vais vous en reparler juste derrière. Vous n'avez même pas besoin d'en parler, parce que pour lui, c'est implicite, et c'est même pas lui qui dit « Ah, il faut que monsieur il ait un autofinancement sur son achat immobilier ». Non, c'est le logiciel qu'il va utiliser lorsqu'il va rentrer vos données pour voir s'il peut vous accorder un prêt ou non. Voilà, donc il faut absolument que vous appreniez à parler à votre banquier. Sinon, vous allez vous faire balader. Et encore une fois, je vais me répéter, pour bien lui parler, il faut savoir qu'est-ce qu'il attend de vous. La première chose qu'un banquier veut, ou plutôt le logiciel de la banque, comme je viens de vous l'expliquer à l'instant, c'est il faut que tous vos investissements s'autofinancent. C'est la règle d'or. Vous ne pourrez pas prospérer dans l'immobilier si vous n'avez pas un autofinancement. C'est la règle d'or. Vous ne pouvez pas faire autrement. Si vous achetez du déficit, c'est-à-dire que sur votre premier achat, je ne sais pas, vous avez un loyer de 500 et vous devez sortir chaque mois de votre poche, juste pour la banque, on ne va même pas aller au-delà du remboursement de la mensualité. Si donc vous avez un loyer de 500 et vous payez 700 à la banque, vous avez un déficit de 200 €. C'est ni plus ni moins que la différence des deux. Ça veut dire que si vous gagnez 2000 € par mois, eh bien, vous ne gagnez plus 2000 €, vous gagnez 1800 €. Ce seront les seuls revenus qui seront disponibles pour vivre. Okay, donc, la règle d'or, c'est l'autofinancement. Alors, l'autofinancement, qu'est-ce que c'est ? Pour vous, peut-être, ou en tout cas pour la plupart des investisseurs, ils pensent que le loyer doit payer uniquement le crédit. Alors, c'est à la fois vrai et à la fois faux. Mais ça, c'est la manière dont pensent les investisseurs débutants. Mais la banque, elle, ne réfléchit pas de cette façon. Donc, qu'est-ce qu'a fait la banque ? Vous allez toucher un loyer, mettons qu'il soit de 1000, c'est plus simple pour les chiffres. Et la banque, elle va dire que si vous touchez 1000 €, elle va considérer que vous ne touchez que 700 €, voire 800 €. C'est-à-dire 70 ou 80% de la mensualité du loyer. Je me répète, vous touchez 1000 € et cette part-là, c'est 700 €. Alors, je vous ai mis 70 à 80%. En réalité, c'est un élément de négociation avec la banque. Vous pouvez négocier, de dire à la banque, ok, non, ne me prends pas 70% de revenus sur mon loyer, mais prends-moi 80%. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais c'est pas drôle, il me prend que 70%. Bon, ça, c'est ceux qui ne savent pas comment fonctionne la banque. Mais en réalité, le fait que la banque vous prenne 70%, uniquement 70% du loyer, c'est une très bonne chose, je vais vous expliquer pourquoi. Et même qu'ils vous prennent 80%, c'est pas obligatoirement une bonne idée. Alors, je vais faire une parenthèse tout de suite. Pour obtenir plus de la banque, c'est-à-dire qu'ils prennent 80% du montant du loyer, il faut aller négocier ça, mais un point de négociation, c'est par exemple si vous prenez une assurance sur les loyers, ce que je fais systématiquement, on en reparlera dans le module consacré à la location, donc je fais systématiquement, moi je prends des assurances parce que j'ai pas envie de m'en occuper, j'ai pas envie de m'embêter, et j'ai envie de dormir tranquille tout simplement. Donc si vous lui dites ok, moi j'ai une assurance contre les impayés, il va vous augmenter ce taux de pondération.
Alors, qu'est-ce que c'est la pondération? Encore une fois, c'est les 70% par rapport au montant du loyer qui représente soit 100%. Alors, donc, vous avez la mensualité et de l'autre côté, vous avez ce que j'appelle, j'ai mis entre guillemets, les excédents. Donc, c'est 20-30, c'est-à-dire par rapport à 70-80. Ce n'est ni plus ni moins que la différence entre ce que vous allez toucher et ce que va prendre en compte la banque. Donc, ce sont ces excédents qui, en théorie, vont vous permettre de rembourser plus rapidement la banque, votre crédit, vous savez, dans la vidéo précédente, où ça va vous servir à payer les autres charges, etc. etc. Alors, il y a quelques instants, je vous ai dit que 70%, c'était une excellente raison, et c'était une excellente chose que la banque prenne ce montant, uniquement ce montant en considération. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça vous permet de trier les mauvaises affaires. Alors, qu'est-ce que viennent faire les mauvaises affaires là-dedans? Quand on veut de l'autofinancement, on veut que le loyer paye la totalité des charges et la banque vous oblige à avoir même un excédent si vous ne voulez pas sortir d'argent de votre poche. Je vais prendre un exemple. Je vous ai dit, par exemple, tout à l'heure, on avait un loyer de 1000 €. La banque va vous prendre que 700 €. Mais non, on va réfléchir sur 1000 €. Eh bien, si votre loyer, au final, n'est que de 800 €, la banque elle va prendre 70%. Donc 8 x 7, 56, elle prendra que 560 € en compte pour calculer votre financement ou l'éventuel autofinancement, mais qui n'existera pas, puisque là, vous serez probablement déficitaire. Donc, si vous avez un loyer que de 800 en achetant la maison ou l'appartement que vous avez repéré là-bas et qui vous plaît bien, bah, c'est pas une bonne affaire pour vous. Alors, c'est pas une bonne affaire si vous voulez gagner de l'argent. Ok. Si vous voulez pas en gagner, achetez ce que vous voulez. Mais je crois que l'objectif, c'est d'en acheter plusieurs. Donc, si vous n'avez pas cet autofinancement, celui que veut la banque, eh ben, vous allez pouvoir acheter le premier. Il n'y a aucun problème. La banque, le premier, elle vous laissera l'acheter. Mais le deuxième, bah, vous ne pourrez pas l'acheter. Donc, je vous l'ai déjà dit, encore une fois, je reviens un peu en arrière, vous êtes obligé de faire une bonne affaire. Et la première bonne affaire, ça doit être le premier achat, la première transaction. Si vous faites une mauvaise affaire sur la première transaction et que vous essayez de retourner voir votre banquier pour acheter une deuxième qui est vraiment une bonne affaire, le banquier va se dire « Attends, il a du déficit sur le premier, il essaye de... » j'allais dire soutirer de l'argent pour acheter le deuxième, mais il ne m'a pas prouvé qu'il était capable d'en gagner sur le premier. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous dire niet. Il va vous dire non, à moins que vous ayez suffisamment de revenus, mais ça, c'est un cas de figure, je dirais, qui est différent. Mais je vais résumer autre chose, parce que par un autre point, il y a beaucoup de gens qui achètent de l'immobilier pour la simple raison qu'ils peuvent l'acheter. Alors, ça peut vous sembler fou ce que je suis en train de vous dire, mais c'est pas parce que vous pouvez acheter tel appartement que vous allez obligatoirement faire une bonne affaire, que vous allez gagner de l'argent. Vous pouvez l'acheter parce que vous avez suffisamment de revenus, mais vous allez peut-être acheter en même temps du déficit. Et encore une fois, le déficit, c'est la pire chose que vous pouvez faire si vous voulez prospérer dans l'immobilier. Et a fortiori, et encore, je vais même pas très loin, si vous voulez acheter deux biens très rapidement, ce qui est l'objectif de cette formation. Donc ça vous permet de trier les mauvaises affaires. Vous n'avez pas suffisamment de rendement quand vous avez fait votre calcul, votre simulation avec votre banquier. Vous n'avez même pas besoin d'aller voir le banquier parce qu'il ne va pas vous faire une simulation à chaque fois que vous voulez acheter un appartement. Vous allez sur Internet, il y a plein de simulateurs de crédit qui vont vous dire vous voulez emprunter 100 000, ça va vous coûter 4% de mémoire. On ne voulait pas, si je me trompe, de quelques euros. Je crois que c'est 602, 603 €, et ça c'est la mensualité. Donc vous savez en face que vous pouvez uniquement avoir un loyer de 500 €. Niet. Déjà, je vais même aller plus loin parce que j'ai dit la mensualité c'est 600 €, donc il faudrait que ça représente 70% par rapport au loyer. Bon, je vais faire un calcul rapide, on va dire que ça représente 2 tiers, il faut que je rajoute un tiers, soit la moitié. Ça veut dire qu'il faudrait que vous ayez un loyer de 900 € pour que le banquier prenne en compte reste sur sa base de calcul de 70%. Donc ça sera une mauvaise affaire. Donc ça vous permet de trier les mauvaises affaires. On reviendra sur tous ces aspects. Je sais que calcul mental, des fois je vais un peu vite, mais prenez votre calculatrice et puis vous allez recréer l'équation. Et c'est une aide fantastique à la négociation. Alors, mais pourquoi? Et qu'est-ce que ça a à voir, le fait que la banque me prenne 70% du loyer par rapport à la négociation? Ben, c'est très simple. Lorsque vous
vous voulez acheter quelque chose, alors ça marche essentiellement avec les agences. Ça ne marche pas avec les particuliers, je vais vous expliquer pourquoi. Une agence, vous allez lui dire, écoutez, moi je suis investisseur, je veux acheter un appartement et je veux que ça me rapporte. Je veux que mon investissement me fasse gagner de l'argent. Je ne veux pas investir à perte, c'est-à-dire je ne veux pas sortir de l'argent de chaque mois de ma poche pour payer du déficit. Donc il faut absolument, monsieur, madame, l'agent immobilier, que le loyer que je vais percevoir, il soit de 1 000 € parce que je vais avoir une mensualité de 700 €. C'est un exemple. Ça veut dire que le prix que vous allez proposer au vendeur, il doit être calculé sur une mensualité de 700 € et pas sur un loyer hypothétique de 1 000 €. On ne va pas dire hypothétique, mais pas sur un loyer de 1 000 €. Donc vous allez dire à l'agent immobilier, je vous remercie, mais l'appartement que vous me proposez, au prix que vous me proposez, ne couvre pas les conditions de la banque. C'est-à-dire que moi, il faut absolument que j'ai 1 000 € parce que ma mensualité va être de 700 €. Et la banque, encore une fois, ne va prendre que 70% du loyer. Donc c'est une aide fantastique à la négociation. Pourquoi? Parce que c'est une approche raisonnable, mathématique, pragmatique. Et lorsque les gens sont logiques, c'est très difficile de les contrecarrer. C'est plus difficile de contrecarrer lorsqu'on a une approche purement subjective, c'est-à-dire « Ah oui, votre appartement, celui que vous me vendez, il est à 100 000, je sais pas, moi je vous donne 80 000, bon, juste comme ça. » C'est une appréciation purement subjective, en réalité c'est juste pour essayer d'avoir un meilleur prix, mais qui n'est pas obligatoirement le meilleur prix. On en reparlera dans un autre module au sujet de la négociation. Et donc, vous ne serez pas pris très au sérieux. Lorsque vous allez voir un agent immobilier, vous lui dites, écoutez, moi je suis investisseur, j'ai besoin de gagner de l'argent. Les agences immobilières le comprendront parfaitement. Bon, suivant leur niveau de compétence, vont vous dire, ouais, mais c'est pas possible. Bon, ça c'est une autre histoire. C'est pas vrai. Généralement, on se dit, il y en a beaucoup qui nous disent c'est pas possible, mais on y arrive avec la négociation ou même l'ajustement du montant du crédit. Ça, on en reparlera plus tard. Donc, encore une fois, je me répète, c'est une aide à la négociation fantastique parce que vous avez une bonne raison de proposer le prix que vous allez proposer. On déterminera le prix dans une autre vidéo, je crois que c'est dans le module suivant. Alors, cette approche, elle fonctionne parfaitement avec les agences. Alors, quand je dis parfaitement avec les agences, c'est pas pour ça que vous allez obtenir le prix que vous allez obligatoirement proposer. C'est pas parce que vous négociez que on vous dit obligatoirement oui. Ça, c'est une grosse erreur des négociateurs débutants. Ils disent ils prennent comme synonyme de négocier, ils prennent comme synonyme le verbe obtenir. Non, le synonyme de négocier, c'est demander. Mais c'est pas parce que vous demandez que vous obtenez. On en reparlera. Voilà, que vous dire de plus? Oui, je voulais compléter, c'est-à-dire que ça marche très bien avec les agences, surtout qui sont entre le vendeur et vous. Ça met une interface et croyez-moi, ça sert dans bien des cas. Mais si vous allez voir un particulier, vous lui dites directement « Ah bah non, moi je peux pas gagner d'argent si j'achète votre maison ou votre appartement », je sais pas la tête que va faire le vendeur. Imaginez que quelqu'un vienne vous voir, vous êtes en train de vendre un appartement, il vous dit bah, non, il faut que vous baissiez votre prix de 30-40%, je dis n'importe quoi, parce que moi je peux pas gagner d'argent en achetant votre bien. Le gars en face il va vous dire attends, il veut gagner de l'argent sur mon dos. Vous vous rendez compte, c'est ma maison, j'y vis depuis 20 ans avec ma femme, mes enfants, ou je ne sais quoi, et il faut que je baisse juste pour faire plaisir à monsieur pour qu'il gagne de l'argent. Donc, c'est pas une bonne idée, c'est une très mauvaise approche. Ne le dites jamais à un particulier. Vous pouvez le dire à l'agence, mais jamais à un particulier. Voilà, vous avez compris. Donc, juste pour résumer, vous avez bien compris, il faut apprendre à parler à la banque, et la banque, comment elle fonctionne, elle va dire que lorsque vous touchez un loyer de 1 000, elle ne prendra que 700 € en considération comme revenu. Le reste, ça sera de l'excédent, tant mieux pour vous que vous pourrez réinjecter. Ça vous payera à payer la taxe foncière, ça vous payera les charges de copropriété, etc. etc. Mais la banque, elle ne prendra que 70%. Et encore une fois, c'est une excellente chose. Ça vous obligera à faire des bonnes affaires en triant les mauvaises affaires et ça vous donnera une aide à la négociation. On va se retrouver dans une autre vidéo, je vais vous donner quelques stratégies et puis il y a encore une autre vidéo où on va mettre en application tout ce qu'on a découvert, je dirais toute la théorie du module, on va le mettre dans un cas pratique. Allez, à tout de suite.